Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2539 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info qui date il y a 10 ans jour pour jour et un certain Mesut Özil signait du côté de Arsenal en provenance du Real Madrid. C'était le 3 septembre 2013 exactement, donc ça a été une énorme recrue bien évidemment à l'époque. On va parler d'un transfert officiel qui a eu lieu aujourd'hui dimanche, donc à 35 ans, Juan Mata a signé ce dimanche avec le club japonais du Vissel Kobe où est passé par exemple Andrés Iniesta qui a quitté le club il y a quelques semaines. Un dernier challenge au Japon, donc pour le milieu espagnol de Juan Mata, ancien joueur du Galatasaray où il était en fin de contrat. Donc voilà, Vissel Kobe, c'est son nouveau club, ce joueur qui a joué dans beaucoup de clubs, comme Manchester United, il a joué aussi en Espagne, il a joué un peu partout. Donc voilà, peut-être son dernier club, cette équipe japonaise, on lui souhaite bien évidemment bonne chance. Toujours avec niveau mercato, on sait que le mercato est fini là, enfin en Europe, après en Arabie Saoudite, tout ça est toujours ouvert, et on va faire le point par rapport aux clubs qui ont le plus acheter balance en gros, vente et achat, et du coup c'est l'équipe de Al Ahly les gars qui a une balance de moins 351 millions. En gros ils ont acheté pour 353 millions d'euros, ils ont vendu pour 1,4 million, du coup ça fait moins 351 millions pour Al Ahly qui est l'équipe avec la balance en moins plus négatif, on peut dire. Le PSG, donc ils ont acheté pour 349 millions d'euros le PSG, ils ont revendu pour 141 millions d'euros le PSG, ce qui fait une balance négative de moins 208 millions d'euros pour le PSG. Il y a Chelsea à moins 199, Al Ahly moins 184, ils ont acheté 184 millions d'euros de joueurs, ils ont vendu aucun joueur, donc voilà. Arsenal aussi, ils ont beaucoup acheté, ils sont à moins 167, on peut voir Al Nasser, on peut voir Manchester, moins 152 millions d'euros, la balance sur ce mercato. Tottenham, Bournemouth, moins 126 comme pour Bournemouth qui a beaucoup acheté mais très peu vendu. Le Real Madrid la même chose, moins 122 millions d'euros avec l'arrivée de Jude Bellingham, et c'est vrai qu'ils ont très peu vendu, seulement pour 7 millions d'euros ils ont vendu le Real Madrid. C'est pour ça que leur balance est très inférieure. Et sinon Liverpool, moins 110, Newcastle, moins 108, ou par exemple il y a Manchester City, moins 82 millions d'euros. Leur balance de mercato cette saison. Regardez le programme des matchs pour le PSG et pour l'équipe de Lens pour la Ligue des Champions. Donc le PSG premier match, ça sera contre l'équipe de Dortmund. Et l'équipe de Lens, le premier match, ça sera un déplacement du côté de Séville. Pour ce premier match, oui c'est officiel, le Racing Club de Lens disposera de 2200 places en parkage à Séville. Donc déjà rien qu'hier à Monaco, ils avaient au moins 1200 supporters qui ont fait le long déplacement de Lens à Monaco pour aller soutenir l'équipe lensoise. Bon, ils ont pris un 3-0, mais bon, les supporters étaient présents. Donc là, ils ont 1000 places de plus dans le parkage visiteur du côté de Séville. On peut penser qu'il y aura peut-être, le parkage sera peut-être à guichet fermé, le parkage visiteur du côté de Séville pour ce match Séville-Lens prévu. C'est quand? C'est le 20 septembre prochain, dans exactement 17 jours. Et sinon, on peut voir la programmation tout simplement des matchs pour le PSG et pour l'équipe de Lens. Et concernant les équipes en Europa League, que ce soit Marseille, l'équipe de Rennes ou Toulouse, on peut voir aussi à quelle heure de temps en temps. Rennes, leur premier match, ils joueront à 18h45. Marseille contre Brighton, ils joueront également à 18h45. Sinon, la plupart des matchs se joueront le soir à 21h. Donc voilà, concernant bien sûr les coupes européennes. Donc j'ai pas le programme des matchs de Lille, j'ai pas pu voir. Donc voilà, concernant l'autre équipe encore française en Coupe d'Europe. On va parler de Franck Hens. Et on revient sur Lens après la défaite face à Monaco. Il a dit quand on enchaîne les défaites sur les 4 matchs, on en perd 3 et qu'on prend 3 buts à chaque fois, évidemment qu'il y a quand même des motifs d'inquiétude, d'autant plus que je ne trouve pas assez mon équipe ou quand le score est définitivement pour l'adversaire. Il faut qu'on fasse véritablement nos matchs. On est capable de réagir, mais ce n'est pas la réaction qu'il faut, c'est de l'action. Des matchs, on peut accepter d'en perdre, mais pas de n'importe quelle manière. Donc il accepte bien sûr de perdre des matchs, mais pas de la manière où son équipe lâche totalement l'affaire. Que tu sens que l'équipe, en gros, ils veulent plus. Ils se disent, ils sont résignés, et voilà, ils savent qu'ils vont perdre. Donc non, il veut pas de ça, Franck Hens. Et c'est vrai que c'est plutôt inquiétant, surtout que Lens est quand même qualifié en Ligue des Champions. Donc s'ils ont du mal en Ligue 1, la LDC qui est bien sûr plus relevée que la Ligue 1, donc attention à cette équipe lensoise. Asensio sur la méthode Luis Enrique, donc il a dit l'ancien joueur du Real Madrid, sur ce nouveau coach Luis Enrique, c'est très intense pour nous, c'est un entraîneur qui exige beaucoup de ses joueurs, mais quand on voit le groupe, on colle à sa vision du jeu, un jeu offensif basé sur la possession, on veut tout le temps attaquer, c'est vrai, ça se ressent avec les derniers matchs du PSG, c'est un entraîneur qui veut toujours qu'on ait le ballon, qui veut qu'on le récupère absolument quand on ne l'a pas, avec une pression forte très haute dans le camp adverse, et pour l'instant ce qu'on a pu voir,
c'était pas mal. Le match contre Lens, la semaine dernière, c'était pas mal. On verra ce soir contre un grand adversaire comme Lyon, ce que ça va donner la méthode, on peut dire, Luis Enrique. On va parler de Cristiano Ronaldo depuis le début de la saison 2023-2024. Donc cette saison-là, c'est déjà 11 matchs et déjà 12 buts et 5 passes D pour Cristiano Ronaldo. C'est énorme, on prend en compte championnat plus la coupe arabe, une coupe qui avait été jouée avant le championnat. Donc c'est encore plus impressionnant sur ces 3 derniers matchs. Voilà, donc Al-Fateh, Al-Shabab et Al-Azem, on peut voir les buts et bien sûr les passes D faits par Cristiano Ronaldo. Xavi à propos d'Ansu Fati, fraîchement prêté à Brighton, il a dit nous voulons qu'il revienne et qu'il marque l'histoire de Barcelone à l'avenir. N'oubliez pas qu'il est prêté seulement un an, Ansu Fati, c'est-à-dire qu'il reviendra normalement l'été prochain à Barcelone. Ansu fait partie de l'héritage du club, il voulait simplement jouer et m'a demandé d'avoir cette chance tout simplement, voilà, de partir et de jouer une saison du côté de la Première Ligue. L'équipe de Santos, l'ancien club de Neymar, a essayé de s'offrir Eden Hazard. Ils ont essayé, on a bien vu, mais ça c'est pas fait parce qu'Eden Hazard, toujours dans sa tête, il a l'option prendre sa retraite. Là, il pourrait annoncer à tout moment arrêter sa carrière de footballeur à seulement 32 ans. Ce serait, on peut dire, moi je serais plutôt déçu parce que je pense qu'il peut encore apporter au football le joueur belge. Officiel, Michael Cuisan signe à Osnabrück en D2 allemande. Voilà, tiens, l'ancien joueur de l'OM, Bayern, ou même Venise, donc maintenant il joue en D2 allemande. C'est que sa carrière, elle a quand même du mal à décoller, à Michael Cuisance. Le Stade Rennais a sondé Romelu Lukaku cet été. Ils ont essayé, c'est qu'ils ont essayé de faire Lukaku. Ça c'est pas fait, c'était trop compliqué, surtout niveau salaire. C'était pas possible. Par exemple, l'AS Roma, il touche 7 millions d'euros par an en salaire. L'équipe de l'AS Roma peut lui proposer ce salaire. Rennes ne pouvait pas, bien sûr, lui proposer ce salaire. Du coup, c'est pour ça que c'était trop compliqué. Il aurait dû diviser par 3 quasiment son salaire pour que ça soit OK. Et bien sûr, Lukaku ne voulait pas. Azdin Ounahi aussi, il a failli rejoindre des gros clubs comme le Barça, l'Inter ou même d'autres clubs anglais. Est intéressé par Azdin Ounahi. Du coup, il a refusé tout ça, il est resté à l'Olympique de Marseille, l'ancien joueur de Angers. Concernant Ramos, le Rayo Vallecano a essayé de recruter Sergio Ramos sans succès. Le Rayo Vallecano a proposé un contrat à Sergio Ramos, Ramos a refusé. Ramos, je sais pas si on va parler à midi, les gars devraient signer du côté de Al-Ittihad 2 ans, d'après ce qui se dit. Donc voilà, concernant le légendaire défenseur espagnol et certainement le meilleur défenseur de l'histoire du football. Lui aussi, ça a capoté, c'est Donny van de Beek, et si Donny van de Beek n'a pas signé au FC Lorient, c'est parce que les dirigeants des Merlus n'ont pas apprécié son comportement. Je vais vous dire pourquoi. Donc mi-août, après avoir obtenu l'accord de Manchester United pour un éventuel prêt, donc l'équipe de Lorient montre un intérêt direct au milieu international néerlandais qui refuse de parler avec le club et même de s'imaginer jouer en Bretagne un jour parce qu'en gros, pour lui, Lorient il dit c'est quoi ce club? En gros c'est un club, j'ai pas envie de jouer là-bas, tout ça. Donc ils ont entendu ça tout simplement, Lorient, que le joueur il voulait même pas parler avec l'équipe de Lorient, pourtant Manchester était ok pour prêter le joueur. Du coup Lorient n'a pas trop apprécié ça, bref. Donc mais hier soir, donc c'était le dernier jour du mercato, à 22h, il restait plus que 2 heures de mercato, et donc à quelques minutes de la fin du mercato, le joueur et ses agents ont repris contact parce qu'en gros, il avait dit mi-août qu'il s'intéressait pas, c'est quoi ce club de Lorient, puis en gros, vu qu'il y avait personne en gros qui s'intéressait à lui, dernières heures du mercato, mais il a commencé à reprendre contact avec Lorient pour dire oui en fait je suis oui, je veux venir à Lorient. Et en gros, la suite, vous la connaissez. Lorient a dit que, voilà, vu qu'ils avaient refusé, Donny van de Beek avait refusé mi-août de rien que de penser à jouer en Bretagne, du coup, cette fois-ci, c'est Lorient qui a dit, non, on veut pas de ce joueur-là. Du côté de la Bretagne, ils ont très bien fait. C'est vrai que, il s'est vu un petit peu trop beau, on peut dire, Donny van de Beek qui reste du coin de Manchester et qui sera peut-être certainement sur le banc. Donc, il a un petit peu manqué de respect, on peut dire, à l'équipe de Lorient. Des nouvelles carrières de Youssef Bellali, encore une triste histoire extra-sportive pour le joueur algérien qui est impliqué dans une bagarre qui s'est tenue en pleine soirée arrosée à Oran en Algérie. Donc l'international algérien et certains de ses amis ont mal pris les plaintes pour tapage nocturne de ses voisins et ont décidé de s'en prendre à eux. La justice s'est saisie de l'affaire. Donc voilà des infos sur l'ancien joueur de l'AC Ajaccio. Vous êtes d'accord avec les choix de William Saliba? Donc à chaque fois on lui posait la question entre deux joueurs et lesquels il préférait par rapport à l'autre. Donc Hazard plutôt que Gareth Bale, Suarez plutôt que Mohamed Salah, Kanté plutôt que Gerrard, Rooney plutôt que Van Persie et Thierry Henry plutôt que Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est Saliba bien sûr, à chaque fois qu'il choisissait parmi à chaque fois deux joueurs. Il n'a toujours aucun club pour cette saison, c'est qu'on est le 3 septembre et tous ces joueurs sont actuellement libres. C'est des joueurs qui peuvent intéresser pas mal de clubs, comme Ramos, David De Gea, Lingard qui est actuellement libre, Moussa Mariga, son départ de Al Hilal, il est libre, Papu Gomez qui a résilié son contrat avec Séville, Cheka, Anthony Modeste qui pourrait peut-être aller à Francfort pour être le remplaçant de Kolo Muani, El Ghazi, Idrissi, je sais pas, André Ayou, même Javier Pastore, voilà, tous ces joueurs peuvent signer, et même là, ce n'est pas en période de mercato, ils sont sans contrat, donc il y a quand même des joueurs plutôt intéressants, bien sûr, pour beaucoup d'équipes, et pourquoi pas des équipes de Liga. Et on finit cet épisode ce soir, donc vous prenez quelle équipe, donc si vous avez le choix entre la A, B, C, D,
Et pour votre équipe, hein, pour un 5 les gars, laquelle vous prendriez tout simplement. Donc pensez votre choix en tête. Donc moi je vais vous dire ce que je prendrais. Donc je prendrais l'équipe B. J'hésite entre la B et la D. Je prendrais la B. Après chacun son point de vue. Donc je partirais comme sur la B les gars, avec Canordé, Nkunku, Bellingham, Arnold et Mike Maignan. Je pense qu'elle est parfaite. Même la D, hein, elle est très costaud. Mais je partirais sur la B. N'hésitez pas à mettre votre numéro, enfin votre lettre, on va dire, en commentaire. Donc voilà ce qu'on va dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. Cet After Zap Image. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Et je vous souhaite un bon dimanche, bonne fin de week-end et à demain.